Avec des papillons dans le ventre, Jane était prête à épouser Victor, l'homme de ses rêves, dans un véritable mariage de conte de fées. Cependant, tout a volé en éclats quelques instants avant la cérémonie lorsque Victor a appris que Jane n'était pas vierge. Jane s'est regardée dans le miroir. Après des mois d'organisation, tout avait abouti à ce jour, le jour de son mariage. Elle avait les nerfs à fleur de peau, mais elle était plus que satisfaite de la façon dont sa vision s'était concrétisée. Dans une demi-heure, elle allait épouser l'homme de ses rêves, Victor. Et même si son tempérament la terrifiait, elle devait admettre que son charme avait atteint son cœur. Maintenant, debout devant son reflet, elle sourit. Elle passa ses doigts dans ses cheveux. Ils étaient fraîchement coiffés et elle aimait leur aspect soigné. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, Jane s'est retournée et a aperçu Victor, son fiancé. La loge de la mariée était généralement un territoire interdit avant la cérémonie, mais il était là. Jane, chuchota-t-il, les yeux écarquillés par le désir qu'il éprouvait pour elle. Tu es ravissante. Victor, s'exclama Jane. Tu n'es pas censé être ici. Tu sais que ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage, mon amour. Maintenant, ferme les yeux et va-t'en. Je vais t'aider. Attends-moi devant l'hôtel. Je serai bientôt là. Victor s'est avancé, l'air entre eux s'est chargé d'excitation. Ne me fais pas attendre, Jane, dit-il en respirant son parfum. Nous serons bientôt mari et femme, mais je ne peux pas attendre. Je dois t'avoir maintenant. Victor a commencé à défaire les boutons de son costume, ses yeux s'attardant sur Jane. Elle se sentait mal à l'aise. Ils avaient décidé d'attendre leur nuit de noces avant d'être intimes, ce n'était pas quelque chose auquel Jane croyait, mais Victor tenait absolument à faire les choses correctement, alors Jane ne comprenait pas ce qui avait changé. Si est-il quoi le problème, Jane ? Marmonna-t-il dans son cou. Donne-moi 10 minutes, et je te montrerai ce qui t'attend ce soir. L'estomac de Jane s'est retourné. Chérie, dit-elle. Nous avons attendu si longtemps. Nous pouvons attendre que la cérémonie soit terminée. Et je ne veux pas gâcher ma coiffure et mon maquillage, sans parler de la robe. Nous n'aurons pas le temps d'arranger les choses. Arrête, Jane, a-t-il sifflé. Ne me repousse pas. Si est ce que je veux. Je sais que si est ta première fois, mais ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ce soit spécial. Jane a continué à le repousser jusqu'à ce qu'elle prononce les mots qui changeraient sa vie à jamais. Victor, tu n'es pas ma première fois, dit-elle. Victor s'est figé, ses yeux fixant les siens, essayant de décider si elle disait la vérité. Il a pris son silence et sa lèvre inférieure frémissante pour la vérité. Qu'est-ce ce que tu as dit ? Cria-t-il. Tu n'es pas vierge ? Tu es en train de me dire que j'allais épouser une femme qui n'est pas vierge ? Comment as-tu pu me mentir ? Comment as-tu pu me faire croire que tu étais une femme pure digne de m'épouser, moi, un puissant homme d'affaires ? Tu es dégoûtante, Jane. Tu es une marchandise endommagée qui a été utilisée et jetée de côté. Jane l'a supplié, rétorquant qu'elle n'avait jamais menti à ce sujet, mais simplement que la question n'avait pas été abordée auparavant. C'était la vérité, Victor avait supposé qu'elle était la fleur délicate que ses parents lui avaient présentée. Et elle savait que c'était aussi ce que sa famille voulait. Elle s'est donc laissée aller à devenir une gentille petite propriétaire de boulangerie pendant que Victor contrôlait les affaires.
Victor lui a attrapé le bras et l'a entraîné sur le balcon où les invités prenaient leur verre de bienvenue sur les pelouses en contrebas. Le mariage est annulé, a-t-il hurlé pour que la foule l'entende. Ma fiancée, Jane, nous a fait croire qu'elle était une femme pure. Mais si est-ce un mensonge. Elle a été avec d'autres hommes, et je refuse de l'épouser. Arrête, s'il te plaît, plaida Jane à son oreille. Nos parents ne nous regarderont plus jamais de la même façon. Je m'en fiche, dit-il en la relâchant. Jane est tombée par terre, se cachant derrière un pilier. Elle a regardé Victor descendre les escaliers pour rejoindre la foule en contrebas. Elle l'a vu prendre une bouteille de whisky au barman et s'enfuir, Kira suivant ses pas. Kira, soupira Jane, sachant que Kira utiliserait cela à son avantage. Elle couchera avec Victor avant la fin de la journée. Jane en était sûre. Kira avait clairement fait comprendre qu'elle voulait Victor pour elle-même. Jane soupira, comprenant enfin que la vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Après ce qui lui a semblé être des heures, Jane a quitté le sol froid pour s'installer sur un banc à l'intérieur. Elle baissa les yeux sur ses mains et vit les restes de son maquillage. Elle pleurait depuis que Victor était parti. Elle se demanda pourquoi sa mère n'était pas venue la chercher. Elle est probablement simplement gênée de m'avoir comme fille, pensa Jane. Excusez-moi, mademoiselle, Jane a entendu un homme dire. Elle a levé les yeux et a vu l'un des barman de tout à l'heure. Vous allez bien ? Demanda-t-il. Je m'appelle Marcus. Laissez-moi m'asseoir avec vous. Jane s'est effondrée sur son siège, ses sanglots ravivés par la politesse de l'homme. Je n'irai plus jamais bien, a-t-elle crié, la douleur dans sa voix brute et non filtrée. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Pourquoi le marié s'est-il enfui ? A-t-il demandé. Parce qu'il m'a quitté, dit Jane simplement. Il m'a quitté parce que je n'étais pas vierge. Marcus s'esclaffa. On n'est plus au Moyen-Âge. Jane a raconté à Marcus, à contre-cœur, tout ce qui l'avait amené à pleurer. Elle lui a parlé de Jake, l'homme avec qui elle avait perdu sa virginité, le premier homme qu'elle avait aimé, jusqu'à ce que ses parents la prennent et lui mettent trop de pression, en disant que Jake n'était pas assez bien pour elle. Jake n'a pas supporté la pression non plus et a trouvé du réconfort en la trompant. Jane a donc dû soigner seule son cœur brisé. Elle a raconté à Marcus qu'elle pensait que Victor l'aimait pour ce qu'elle était, mais que Victor n'était pas capable de voir son passé. Maintenant, elle était souillée. Elle était une marchandise endommagée. Jane, dit Marcus. Ne perdez pas votre temps à vous sentir horrible de vivre votre vie. Il ne pouvait pas le comprendre parce qu'il n'est pas la bonne personne pour vous. Nous avons tous un passé. Et je peux vous dire que votre palefrenier est tout sauf vierge lui-même. Jane gloussa à travers ses larmes. Venez, je sais que vous avez réservé la suite lune de miel de cette villa, on m'a confié la tâche d'organiser le champagne pour votre chambre. Allons-y et commandons tout ce qu'il y a sur le menu. Donnons une leçon à votre marié. Et faisons en sorte que vous puissiez encore profiter d'une partie de cette journée. Jane s'est laissée aller à suivre Marcus à contre-cœur. Elle n'avait plus rien à perdre maintenant. Ils se rendirent dans la suite nuptiale, où les vêtements de Jane avaient déjà été accrochés dans le placard, ses chaussures soigneusement alignées contre le mur. Marcus a commandé tous les repas coûteux du menu et a enlevé ses chaussures d'un coup de pied.
Il a fait rire Jaehyun plus qu'elle ne l'avait fait depuis le début de l'organisation de son mariage. Il avait une étincelle dans les yeux qui rappelait à Jane qu'elle était avec quelqu'un qu'elle aimait. Après le dîner et une bataille d'oreillers, Jaehyun a tendu la main et embrassé Marcus. « Je n'aurais pas dû faire ça », dit Jaehyun en se détournant. « Je suis content que vous l'ayez fait », a dit Marcus. « Je ne vous utiliserai pas pour masquer ma douleur », a déclaré Jane. « Je ne peux pas faire ça à quelqu'un qui m'a fait me sentir plus moi-même au cours des dernières heures que Victor ne m'a fait sentir depuis des mois. » Jaehyun s'est dit qu'elle allait demander à Marcus de partir, prendre un long bain et se vautrer dans sa misère. Mais à ce moment-là, Marcus l'a appelée exquise et l'a embrassée le long du cou, et Jaehyun est à nouveau tombé dans ses bras. Le lendemain, Jaehyun s'est réveillée avec la douce caresse des draps de satin autour d'elle. Les yeux fermés, elle tendit la main vers Marcus, mais ses mains ne trouvèrent qu'un lit vide. « Marcus ?» a-t-elle appelé, pensant qu'il était dans la salle de bain. Mais il n'y était pas. Elle s'est assise, les larmes coulant à nouveau sur son visage. Bien sûr, pensa-t-elle. Je suis une marchandise endommagée. Je suis juste assez bonne pour être utilisée une fois. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et Jane a vu Victor debout dans l'embrasure. « Eh bien, tu as fait comme chez toi, » dit-il. « Allez, viens. Habille-toi. » Nous prenons un verre improvisé avec les invités. La plupart d'entre eux sont restés ici, alors j'ai fait savoir qui était une erreur. Je vais t'épouser après tout. Je n'en ai pas envie. Je ne veux même pas te regarder. Mais j'aurais l'air d'un saint en te reprenant. Jane avait du mal à comprendre ce qu'il disait. Après le numéro qu'il avait fait quelques instants avant leur mariage, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Mais d'un autre côté, elle n'avait pas le choix. Elle pensait à la nuit magique qu'elle avait passée avec Marcus, lui apprenant à aimer son corps et elle, profitant de chaque instant. Mais Marcus l'avait quitté. Et Victor était là, lui donnant une seconde chance d'avoir une vie plus facile, une vie de femme mariée plutôt qu'une vie de femme rejetée. Elle a fait ce qu'on lui a dit. Jaehyun fit le tour de la salle de bal où l'attendait le cocktail. Elle regarda chaque table, espérant voir Marcus, mais il n'était pas là. Victor était collé à elle, mais elle savait qu'elle le répugnait. Ses commentaires étaient atroces et elle ne pouvait pas s'imaginer être mariée avec lui le lendemain. Mais il était persuasif et s'était arrangé pour que leur mariage soit déplacé. Jaehyun n'a pu voir aucun de leurs parents au cocktail. Mais elle savait que Kira était restée aux côtés de Victor. Elle était l'ombre de lui qu'elle avait toujours voulu être. Et Jaehyun savait qu'il avait passé la nuit avec elle. À partir de demain, Jaehyun serait l'épouse mièvre, et Kira, entre autres, serait la maîtresse de Victor. Elle en était sûre. Jane, dit Marcus en surgissant de la foule. Qu'est-ce ce que tu fais avec lui ? Le cœur de Jane a battu la chamade. Il l'a regardé avec tendresse. Et Jaehyun a remarqué qu'il était vêtu d'un costume coûteux. Tu m'as quitté, a-t-elle dit. Après la nuit dernière, tu es parti, tout simplement. Et pourquoi es-tu habillé comme ça ? Tu n'es pas barman ? Du coin de l'œil, Jaehyun a vu le choc sur le visage de Victor. Tu as couché avec le barman ? Cracha Victor. Comme si tu ne pouvais pas tomber plus bas.
Marcus lança un regard noir à Victor. Un mot de plus et je vous fais jeter dehors. Vous ne pouvez pas faire ça. Un barman n'a pas ce pouvoir, dit Victor. Non, mais cette villa appartient à mon père. Et Jane prend la direction. J'étais sous couverture en tant que barmanière parce que je voulais voir comment les choses étaient gérées ici. Marcus sourit à Jane, qui refusa de lui rendre son sourire. Je ne t'aille pas quitté, Jane, dit-il. Je veux dire, je l'ai fait. Mais j'avais bien l'intention de revenir. Il a sorti une boîte en velours de la poche de son manteau. Je sais que tu viens de me rencontrer, Jane. Mais tu es magique, et je veux tout savoir sur toi. Ton passé et ton présent. Je veux un avenir avec toi. Alors, apprends à me connaître. Mais s'il te plaît, porte ceci à ton doigt pendant que tu le fais. Épouse-moi, Jane. Marcus s'est agenouillé devant Jane et lui a tendu la bague. Jane a acquiescé, voyant un avenir avec un homme qu'il aimerait et la respecterait pour tout ce qu'elle était. Elle a poussé un cri lorsque Marcus l'a soulevée et l'a embrassée. Son conte de fées ne faisait que commencer. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.